Hichem Daoud qui avait absolument tout compris aux intentions marocaines. Le dernier temps mort. Incroyable. Jouer jusqu'au bout. ما عندنا سونكسيون اسمعي ما عندنا سونكسيون نلعبوا لها 7 ما عندنا سونكسيون ما عندنا سونكسيون نلعبوا لها 7 ندير روتاسيون نو دوزي با ديجا با 2 minutes اسمع بالكم يبروفوكونا 2 minutes يدي خلي نوطر اللي يخطف ديجا با دو مونتي سي الماتش on a la balle Elle était énorme cette image avec Hichem Kabesh qui a rameuté les troupes. Mais on sent clairement que les Marocains n'y sont plus. On a vu l'abandon quasiment de Noureddine Bouadioui qui a laissé ses joueurs prendre conscience de ce gâchis clairement dans cette partie. Mais alors que les Algériens auront été valeureux s'ils venaient à s'imposer. La voici la balle de match. Dans les mains des Marocains en supériorité numérique, pas de gardien une nouvelle fois, ça n'a pas vraiment fonctionné. Il n'y arrive plus, il n'y a plus de solution. Le passage en zone du pivot s'est tenu avec un Riyad Cherbourg qui aura aussi fait beaucoup de mal sur la défense en poste avancé. Avec un Guedban qui aura été le grand artisan du retour. Oh, ils sont tout proches de récupérer ce ballon les Fennecs. Les 20 dernières secondes pour accrocher le match nul. Le bras n'est toujours pas levé. Le chrono défile. Et au mieux c'est un ballon de match nul. Pas plus. Il y a encore un joueur capable de... il est passé, il est le ballon perdu. Oh, et ce sera un jet franc direct certainement. Et c'est terminé. Le hold-up parfait des Algériens qui s'imposent au bout du suspense, défiant toutes les analyses durant cette rencontre. Parce qu'ils auront profité de cadeaux incessants de Marocains au bord de l'agonie. Et on a vu le pauvre Noureddine Bouadioui se prendre la tête à pleine main. Le Maroc peut s'en vouloir. Et l'Algérie est libérée. Regardez cette image terrible des larmes du sélectionneur. Ils auront tout essayé jusqu'à en perdre leurs dents. Les Lions de l'Atlas se sont finalement fait manger par un petit Fennec ce soir. Terrible hein, cette dernière image, voilà, c'est bon, voilà, on dit toujours c'est le sport, bah c'est le sport, oui c'est terrible, c'est triste, c'est incroyablement euphorique et euphorisant pour les Algériens qui auront mené une fois dans cette partie, mais au bon moment, voilà, rien ne sert de, elle est terrible. De courir. Franchement, oui. l'émotion terrible de cette équipe du Maroc, la tête sous l'eau clairement, et le miracle, c'est un miracle pour l'Algérie avec un Guedban qui ne va pas passer loin du titre de MVP, avec un Ayoub Abdi surtout. Franchement, Ayoub Abdi aura été phénoménal dans cette partie. Voilà donc pour cet incroyable match entre l'Algérie et le Maroc. On peut rappeler que les Marocains menaient 15-8 à la mi-temps et que donc finalement les Algériens s'en sortent dans les derniers instants, 24-23 le score final. On aperçoit ici les statistiques avec le pourcentage de réussite qui s'est inversé lors de cette deuxième période, à l'avantage bien sûr des Algériens qui étaient bien mal en point en première partie. 1 sur 5 seulement pour les Algériens au jet de 7 mètres, ça se termine à 4 sur 4 pour les Marocains. 16 ballons perdus contre 15 également. On a fait beaucoup d'offrandes quand même dans cette partie et on va revenir sur les autres résultats de ce début de journée avant de partir vers le match de l'équipe de France. Avant cela, je vous rappelle qu'on est avec Daniel Narcisse et Thierry Meyer et on accueille avec grand plaisir Nicolas Karabatic avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va prendre de vos nouvelles Nicolas d'abord, mais messieurs un mot Thierry sur cette Algérie-Maroc avec cette remontada de l'Algérie assez incroyable. Oui, c'est assez incroyable parce qu'on ne voyait vraiment pas l'Algérie revenir dans ce match. Ils étaient complètement dépassés par l'envie marocaine, mais aussi par leur non-première mi-temps. Et ils ont réussi à inverser la tendance au fur et à mesure de cette deuxième mi-temps, de la fatigue du côté marocain qui n'a pas énormément de rotation et une fin de match assez folle où malgré tout les Marocains auraient pu quand même à minima au moins décrocher le match nul. Mais l'Algérie a profité des erreurs marocaines pour marquer 2-3 buts dans le but vide et aller faire, c'est vrai, quand même un hold-up. On est vraiment un peu triste pour cette équipe marocaine et le sélectionneur qui est vraiment très touché parce que quand on domine comme ça un match pendant 45 minutes, c'est compliqué de s'incliner sur la fin.
On rappelle que c'est un match du groupe F. Dans ce groupe-là, il y a également le Portugal et l'Islande que l'on va suivre également dans quelques instants sur beIN Sport 3. Malheur aux vaincus pour ce Algérie-Maroc, puisque les 3 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite de la compétition. Daniel, un premier match à surprise, il y en aura d'autres dans ce mondial avec 32 équipes. C'est sûr qu'on va en voir d'autres. Oui, c'est sûr qu'on va avoir pas mal de surprises. C'est vrai, comme Thierry l'a dit, les Marocains, toute l'énergie qu'ils ont pu mettre sur le terrain avec leur défense très agressive et sur les montées de balles et aussi en attaque placée, ça a peut-être sûrement pesé un petit peu dans les jambes tout le long du match, qui ça a permis aux Algériens de revenir au score, et peut-être avec la fatigue et le manque de lucidité sur la fin, ils ont malheureusement pas su tenir le score. Donc on verra comment ils vont se sortir psychologiquement de ce match-là pour aborder les autres matchs. Ouais. On fera le point sur le classement en fin de soirée. Dans le groupe de la France, le groupe E, l'Autriche et la Suisse s'affrontaient. C'était donc également à partir de 18h. On a suivi ce match-là sur beIN Sport 3. Et oui, le score, il n'y a pas d'erreur au score. C'est bien la Suisse qui s'est imposée 28-25. La Suisse, qui est l'invité de dernière minute dans ce mondial. Ils sont arrivés ce matin au Caire. Ils s'imposent de 3 buts face à l'Autriche. Nicolas, est-ce que vous êtes surpris par ce résultat? Surpris, oui, la surprise, c'est le fait que la Suisse ait été appelée à la dernière minute et que du coup, ils ne se soient pas du tout préparés pour ce mondial et pour ce match et qu'ils gagnent. La surprise est là. Après, la Suisse, c'est une bonne équipe. Ils ont des très bons joueurs, mais je ne connais pas. Je sais que de l'autre côté, leur grande star, Bilic, s'est blessé en début de saison, donc je ne connais pas vraiment la valeur de l'équipe de l'Autriche. Mais oui, c'est surprenant de voir une équipe non préparée arriver et battre quand même une bonne équipe d'Autriche. Attention à cette équipe de Suisse qui a l'air de ne pas vouloir lâcher et qui peut créer peut-être la surprise. Vous avez vu, l'image, elle est un peu sombre. C'est pas de notre faute, on ne s'amuse pas à mettre des filtres sur les images qu'on reçoit d'Égypte. Apparemment, tout n'est pas encore totalement prêt pour ce mondial et on espère que pour le match de l'équipe de France, tout sera réglé en ce qui concerne la luminosité de l'image que l'on pourra vous proposer. Le classement donc du groupe de l'équipe de France, on vous rappelle que les 3 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le tour suivant. Pour l'instant, c'est la Suisse qui prend les 2 premiers points. On espère que l'équipe de France réussira également à débloquer son compteur. Les Bleus sont opposés à la Norvège à partir de 20h30. Un mot sur ce groupe, Nicolas. France, Norvège, Autriche, Suisse. Les Bleus doivent sortir déjà de ce premier tour. Oui, ça, là, je ne me fais pas trop de soucis pour ça. La Norvège, on commence avec le plus gros, donc la Norvège, mais après l'Autriche et la Suisse sont des adversaires à notre portée et on va les battre, donc on va passer, c'est sûr, dans le second tour. Le seul truc, c'est qu'on commence avec la Norvège. On a fait 2 mauvais matchs face à la Serbie et on commence avec le plus gros, avec un petit manque de confiance. Donc si ça se passe pas bien ce soir, on sortirait de 3 matchs, avec pas trop de confiance engrangée, et ça serait un petit peu délicat. Mais on va passer. Et derrière, le groupe qu'on croise, c'est aussi abordable. Donc les championnats du monde vont être longs et le match de ce soir est important pour engranger de la confiance, mais une défaite ce soir n'est pas rédhibitoire. Exactement, je suis d'accord avec vous, Nicolas, mais il n'y aura pas de défaite ce soir, c'est ça le plus important, hein, Daniel? Non. Voilà, le décor est posé. On est avec ces messieurs pour vous présenter donc l'entrée en lice de l'équipe de France dans ce mondial. Je voulais juste vous donner un autre résultat de ce début de mondial. Vous vous souvenez, il y avait 25-16 entre la Slovénie et la Corée du Sud, c'était à la mi-temps. Ça s'est terminé à 51-29. Voilà, et ce sont des choses auxquelles il va falloir s'habituer dans ce mondial à 32. Allez, on retrouve l'équipe de France dans un instant. Les Bleus sont prêts pour affronter la Norvège. On va parler avec le sélectionneur, on va tout vous montrer, on va vous donner les clés également. Restez avec nous, à tout de suite.